Eva, bonjour. Bonjour. Là, vraiment, on est dans le vrai cadre parisien. Là, on pouvait pas faire mieux. Là, ne recule pas, n'avance pas. On pouvait pas faire mieux. Moi, je me suis garé comme un seigneur là-bas. Comme d'habitude. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Merci d'être venu. On aurait dû se voir une fois déjà, mais ça s'est pas fait malheureusement. Et grâce à Eva, grâce à lui surtout. Damien qui est là-bas, qui est vite. Comment ça va? Ça va toi, frérot? Ça va. Eh bien écoute, on est parti. Allez. Comment tu as eu l'idée de prendre cette couleur? Le choix a été un peu compliqué. Il y avait 4 couleurs de dispo. Tu avais le blanc, le bleu, le gris et le noir. Et bon, le noir, j'en avais déjà une. Et puis j'ai vraiment hésité avec le bleu. Et j'ai été la voir un petit peu loin quand même pour voir ce que ça donnait en bleu. Et je crois que je suis parti au salon de Los Angeles, salon de l'auto, juste pour voir la couleur. Donc on est d'accord que tu es parti à Los Angeles, ouais, pour voir la couleur physiquement sur une voiture. pour voir ce que ça rendait. Bravo. Ça c'est passion. Ouais. Ensuite tu es revenu. Et je suis revenu, et, là-bas j'ai vu que la couleur vraiment donnait très très bien. Et Ouais. puis, ça contraste plutôt bien avec les éléments en carbone. Donc, Bien sûr. par rapport au noir, j'avais hésité avec le noir. Et le noir, il y avait un risque effectivement qu'on ne voit pas trop ces éléments-là. Et là, avec le bleu, et puis sur les conseils d'une autre personne aussi également qui m'a dirigé vers le bleu, et ben, c'était ça le choix final. D'accord. Bah écoute. Et pas déçu. Et non. Et ensuite donc Eva, c'est vous qui avez réalisé la vente du coup? Oui, c'est un commercial de chez nous, Julien, qui lui a vendu la voiture. D'accord. Et du coup, on a même filmé sa livraison s'il y en a qui veulent le voir. Bien sûr, sur notre votre chaîne. YouTube. Ouais. Sur votre chaîne YouTube. BMW Mini Indigo. Ouais. Comment ça s'est passé Eva? Du coup il y a de l'attente, c'était un stock, c'était comment une commande, comment ça s'est passé? Le mieux, c'est que tu demandes à lui. Ça a été assez long et assez court à la fois. C'est que j'étais passé à la concession, il n'y avait pas encore d'annonce de sortie de la voiture. Et il y avait déjà une autre personne qui l'avait réservée avant moi, je crois même 4-5 ans à l'avance. Combien? 4-5 ans à l'avance. D'accord. Et sans savoir que ça allait sortir ou pas. Et okay. Moi j'y suis allé quelques années après, mais 6 mois avant qu'elle soit annoncée, et même chose, une petite caution déposée avant, sans savoir combien ils allaient en avoir, comme c'est une série qui est limitée, on ne savait pas du tout combien il allait en avoir à la concession. Et donc deuxième sur les listes d'attente, et au final ils en ont eu 2, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir été le deuxième à la réserver, donc d'avoir un modèle à dispo. Donc du coup, tout ça confondu, combien de temps ça t'a pris pour recevoir ta voiture? À peu près un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Ouais. C'est ce que tu dis, c'est long et court à la fois. Voilà. D'accord, très bien. Je vais faire un tour de la voiture et puis après on ira les amis faire l'essai dans la mesure du possible. Donc on est sur une M2 CS hein, les amis. La face avant est magnifique. Je pense que même ceux qui ne sont pas trop branchés BMW ou quoi que ce soit, ils remarqueront quand même la face avant qui est énorme. Donc elle a une calandre noire d'origine avec le capot de la CS qui de mémoire est en carbone. Avec les sorties d'air qui sont là. La lame en carbone. Avec les petites ailettes sur le côté. Ça donne un style magnifique à la voiture. Le logo M2, toujours présent ici. C'est une voiture qui va approcher les 2500 bornes. On demandera au propriétaire comment il a réalisé son rodage. Donc les jantes avec les disques et les étriers peints en rouge. Donc on reste évidemment sur du 19. Ensuite ici, tout est en noir. Les rétros sont coquets carbone. Et vous allez le voir, on ne voit pas ça souvent, c'est le type de carbone qui compose le toit. C'est-à-dire c'est pas du carbone comme on peut le voir par exemple, notamment sur les rétroviseurs. C'est vraiment du... Comment vous appelez ça Eva? Je crois que ça s'appelle carbone en damier, je suis pas sûre mais... Carbone en damier, d'accord. Je crois que c'est ça. Ok, c'est très joli. On n'avait jamais vu avant de recevoir celle-là, on avait le capot étant en carbone aussi? Capot en carbone. Est-ce que tu pourrais me l'ouvrir s'il te plaît?
Donc le carbone en damier ici qui est remarquable. Et même si vous, je sais pas si malheureusement on le verra pas vraiment à la caméra, c'est comme si c'était du forgé en fait. Parce que c'est voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve que cette pièce est magnifique. Et ensuite on arrive au petit béquet de coffre, notamment reconnaissable avec les deux ailettes qu'il y a ici. Ici ça redescend et ça repart là-bas. Avec le logo M2CS qui est là. De l'arrière, je vous la montre. Elle est comme ça. Alors malheureusement sur les M2, l'arrière est beaucoup plus doux que l'avant. L'avant est parfaitement agressif. L'arrière est beaucoup plus doux. Mais avec les éléments en carbone, ça lui donne quelque chose. Donc ici, vous avez le diffuseur qui est en carbone aussi. Avec la ligne spéciale qui est là d'origine BM. Je vous dis la vérité, ça m'a manqué de filmer en plein Paris comme ça. Là, on peut pas faire pire, frère. Les rues piétonnes, la guerre. Ça m'a manqué, ça m'a manqué, ça m'a manqué. Une belle voiture. Donc au niveau des perfs, qu'est-ce que ça développe? 450 chevaux. Oui. 550 Nm d'origine, voilà. Pour l'instant. La différence, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, de la M2 compétition et la CS, qu'est-ce que c'est? Sur la M2 compétition, il y avait 410 chevaux. Celle-ci est passée à 450. Et je crois qu'au niveau, je ne vais pas dire de bêtises, sur la M2 normale, c'était 450 Nm. Et sur la M2 compétition, je crois qu'ils étaient passés à 500 ou 550, je sais pas. Et celle-ci, c'est 550 Nm. Et puis c'est aussi une série limitée. Ouais, normalement, 2200 exemplaires au monde. Ouais. Et 70 en France. D'accord. Il n'y a pas à dire, Eva, les pièces en carbone là, de chez vous, elles sont graves. Elles sont graves. Franchement, les capots, la barre de renfort, tout ça, etc. C'est vraiment... Alors c'est de l'alu, hein, tu sais, en dessous du carbone, c'est de l'alu. En fait, que si tu tapes du côté, au moins ça se déforme et tu pètes pas ton moteur, mais tu pèteras évidemment la barre qui doit coûter le prix d'une maison. Bon, je ne sais pas. C'est beau. Le prix d'une autre voiture en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est beau? C'est très beau. Du coup, comment ça s'est passé ton rodage? Parce que tu l'as eu neuve? Ouais, neuve, j'ai fait le rodage en 3 semaines. Je me suis fixé l'objectif, il y avait 2000 km à faire. Ouais. Et j'essaie de trouver des endroits, partir un petit peu partout pour faire des distances longues, un peu de ville, un petit peu de tout. Et 2000 km en 3 semaines, ouais. C'est beau. Ça va. Qu'est-ce que tu as comme voiture actuellement, si c'est pas indiscrétion? Une M2, la version 1, oui. En noir, équipée M-Perf, et puis une Boxster 987. D'accord. Donc tu restes quand même dans des petites voitures faciles, quoi. Ouais, j'aime pas les grosses voitures. T'aimes pas genre un série 7 60 hélices, c'est pas possible? Trop gros. Ouais. Trop gros. D'accord. 4x4 non plus. Non, bah, mais... j'ai eu un Q3, mais c'était un petit passager SUV, mais non, je préfère les voitures plus compactes. D'accord. Et avec un beau petit moteur. D'accord, c'est très bien. Je vais filmer maintenant l'intérieur. Elle est ouverte? Ouais. Alors, on voit ici que c'est de l'Alcantara. Les surpiqûres changent, hein. Elles sont plus blanches ou bleues comme avant. Maintenant, elles sont rouges. Donc, il y a de l'Alcantara ici. Ça, cet élément-là est en carbone. De la surpiqûre ici aussi. Ensuite, le volant ne change pas, les amis. Il est donc avec les coutures M. Ici, vous avez le seuil de porte qui s'illumine M2CS. Et ensuite, évidemment, là-bas, même principe que sur la M4, vous avez donc la planche en Alcantara siglée CS. Voilà. Et ensuite, ici, la planche étendue en Alcantara, toujours avec la grosse partie en carbone ici qui est très jolie. Et c'est de l'Alcantara surpiqué. Maintenant, les sièges, quand vous regardez, vous avez les deux bandes, enfin les 3 bandes, pardon, du logo Motorsport. Et les sièges sont absolument sublimissimes, doublés d'Alcantara sur le côté avec les motifs qui sont en cuir. Et les logos que vous voyez ici qui sont illuminés. Je pense qu'il est temps d'aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. Donc comme vous vous rappelez, moi j'avais filmé déjà la M4 CS de Oran. On retrouve hein, évidemment la même finition et puis le même genre d'intérieur et la même philosophie. Donc ça c'est
Ça c'est pas mal du tout. Alors le son d'origine, hein, évidemment, un petit peu léger parce que BMW, parce que ici il doit y avoir les FAP. Ouais, FAP catalysé. Donc bon bah malheureusement c'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec la M2 en type M-Perf, mais bon, oui, le bruit est sympa devant. Oui, le bruit est sympa. Un petit feulement qui est sympa. Le son de toute façon de la M2, par exemple, hein, de la compétition, les gens en général le trouvent moins joli et doux à écouter que celui de la M2 normale. Essayez pas de se faire les mains. Eh bien écoute, on est parti Allez. dans cette belle route piétonne qui s'offre à nous. Mais On va faire des excès de vitesse. t'es pro BM? Non, du tout. Pas du tout, ok. C'est la première fois que je suis chez BMW, j'étais plutôt Audi avant. D'accord. Et le Q3, quand j'avais un Q3, j'avais envisagé de le remplacer par un TTRS. Oui. Mais il y a eu du retard à l'allumage, on va dire. Je crois qu'ils avaient pris un an de retard dans les livraisons à cause d'un problème au niveau des circuits, des fluides au niveau du moteur. D'accord. Et j'ai essayé de trouver un modèle qui était à peu près du même gabarit, puissant également, et je me suis dirigé sur la M2. Et j'ai pas été déçu. Tout sur les roues arrière, donc c'est une autre philosophie et je trouve que c'est plus agréable qu'une 4 roues motrices. Est-ce que tu fais un peu de piste ou pas du tout? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. De temps en temps, celle-ci elle n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Mais... Est-ce que tu penses que tu la mettras sur piste? Ouais. Ouais, d'accord. Il faut, ça serait dommage de l'encadrer. Oui, bah après ça dépend, tout dépend du genre d'utilisation que tu as. Là on voit qu'on est purement dans une zone piétonne, ville, ce que vous voulez. Et la voiture, il n'y a aucun à-coup, elle se comporte très bien, il n'y a pas de son. Enfin, c'est réellement une voiture qui va savoir s'adapter, heureusement d'un côté. Hein. Est-ce que je peux te demander le prix de celle-ci ou tu préfères que ça reste non, il n'y a pas de souci. à ta discrétion? C'est le prix catalogue, donc c'est connu. Mais elle fait 98 000 de base. Ouais. Là, il y a juste une option, c'est la boîte auto. D'accord. Donc ça la monte à 104 à peu près. Ouais. Et puis après, ce qui fait mal, c'est les 20 000 € de carte grise. C'est atroce. Là on va prendre à droite s'il te plaît. 20 000 € de carte grise. Ouais. Et c'est dingue quand même, non? c'était pas forcément prévu en plus parce que la commande est passée avant le changement et au 1er janvier ils ont augmenté le tarif. Et ça fait une petite surprise à la livraison. Ouais. Ah bah là t'es content d'être venu je pense. Ouais. Ouais. On va à droite? On va à droite s'il te plaît. Donc, vous en faites pas les amis, on va sortir de cette zone tout de suite. Ouais, alors c'est très feutré comme tu l'as dit comme son. Ouais. C'est très doux, tu vois. Mais elle n'en reste pas moins. Mais tu sens qu'il y a une présence sous le capot. Ah, bien une grande présence sous le capot pour avoir la compétition et la normale. Je vais vraiment ressentir une diff. Elle a l'air beaucoup moins pâteau que d'origine, quoi. Tu vois, même si ça évidemment ça reste de l'origine, mais c'est différent. Ouais. Ouais, les suspensions sont plus sèches, on va dire. Je l'ai mis en mode sport là, donc c'est un peu plus ferme. Puis on va aller jusqu'au rond-point et faire le tour du rond-point, s'il te plaît. Mais ouais, honnêtement, c'est bien fini. Après, c'est vrai que beaucoup ont une dent contre BM, si on peut dire ça, puisque bah, tous les intérieurs se ressemblent, même les nouveaux, tu vois. Mais moi, je trouve que les compteurs semi-digitaux qui sont là, le grand écran, ça reste quand même propre. Hein. Puis quand tu regardes, c'est épuré, on a de la place. Alors derrière, c'est pas mal du tout. Hein. C'est quand même un petit coupé sympa, mais vous avez quand même une certaine place. T'as des futurs projets auto ou là c'est bon? Là c'est déjà pas mal. Oh oui, non, bien sûr, mais... quelques années, mais après on a toujours des rêves. Hein. Même quand les voitures commencent à être sympathiques comme ça, on garde toujours des rêves d'enfant. Et... Tu parles de rêve, à quoi tu fais allusion par exemple? Lamborghini peut-être. Ouais, t'aimerais une Lambo? Là c'est un 180, mais même chose en 2 roues motrices uniquement. D'accord, ok.
On va faire le tour du rond-point complet et on va ressortir de l'autre côté. Je vais t'expliquer. Parce que ici c'est technique ici. Hein. Le quartier Étienne Marcel, il est compliqué. On va repartir là-bas s'il te plaît. Là où il y a le camion, ouais. Ah c'est beau, j'ai eu du blaire. J'ai eu du blaire. Mais ouais, de toutes les manières là, les amis, l'essai, c'est simplement aussi déjà pour montrer en premier la voiture en elle-même, l'objet en lui-même, la couleur, la configuration, avoir ton ressenti, le ressenti du propriétaire. Je pense qu'une voiture comme ça, pour faire un essai, il faut avoir des petites routes de campagne ou une belle autoroute, tu vois, genre pour se faire plaisir. Mais pourquoi pas, hein, quand tu auras vraiment terminé à mort le rodage et quoi que ce soit, se refaire une petite sortie vers chez Eva, là, tu sais, dans ces petites routes du Seigneur, moi ça m'irait, hein, avec grand plaisir. Hein. Il y aurait quelques petits changements, je compte pas en faire beaucoup parce que c'est une voiture en série limitée. Ouais, c'est pour ça que ça mériterait qu'on la refilme avec ces changements. Mais bon, il y aura quelques petites choses, il y a le volant qui va changer et puis toute cette partie-là. Ça, tu vas mettre du carbone? Ouais, alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'option, en fait, il les propose pas. D'accord. Donc le schéma il est un peu bizarre, mais il va falloir que je prenne le socle de la M2CS en Alcantara et prendre la base ici de la M3 en carbone. Oui. Et ça par contre ça existe en option sur la M2CS en version carbone. Donc ça va être un mélange de choses, mais pour que ça fasse un petit peu plus joli. Ça sera homogène. Ouais. Le volant, qu'est-ce que tu comptes mettre? Le MPerf, celui avec le liseré bleu au milieu. D'accord. Pas la bande de LED. Non. Ça tu aimes pas? Il est un peu trop gros, ouais, ça fait un peu trop guerrier. Ah bah t'as pas vu le mien sur la M3? Non. Il est énorme. En fait, moi j'avais un M Performance donc avec les LED de chez BM. Il était un peu plus gros que celui-ci. Là j'en ai mis un, je te jure, il est énorme. Après, tu vois, moi j'aime plus la vulgarité du truc, tu vois. Mon M3 il est tout noir, il est tassé, il est vulgaire, tu vois. Là-dessus j'aurais pas mis. Là-dessus j'aurais vraiment fait comme tu fais toi, tu vois. Ouais, quelque chose, et puis le liseré bleu ça rappellera la couleur du capot. Bien sûr. Et puis bien sûr. il est en mix cuir Alcantara, il est plutôt joli. Non, c'est joli. Ouais, BM font quand même de la bonne pièce. Ça, faut pas se mentir. En tout cas, bah merci d'être venu me voir. C'était vraiment au top. Et puis on va prendre rendez-vous avec Eva pour faire une belle sortie sur autoroute ou sur petite route pour s'amuser un peu. Mais c'était important évidemment qu'on la voit comme ça. La promesse a été respectée de se rencontrer. Ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ou tu t'en cognes? J'ai un petit Insta. Ouais, qu'est-ce que c'est? Maxime, MAXIM _.R. D'accord, très bien. Donc les amis, si vous voulez suivre un peu, tu postes un peu des photos de tes voitures, etc. Celle-ci, ouais, mais les autres aussi un petit peu. D'accord. Un mix entre les voitures et le street art. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Bah moi je dis souvent à mes abonnés, pour suivre l'évolution d'une voiture, c'est bien quand ils suivent. Là on va aller tout droit et première à droite là, tu sais. Juste là. Et toujours tout droit. Je dis toujours à mes abonnés, pour suivre l'évolution d'une voiture qui est passée sur ma chaîne, c'est cool quand vous ajoutez les proprios sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Voilà. En tout cas, donc on est dans une rue piétonne, Maxime. Je fais attention. Maxime, enfin, on est dans une rue piétonne. Je fais attention. Moi, si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. Sur Snapchat aussi. Là, je crois que c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez m'ajouter et ne vous en faites pas, rendez-vous est pris pour une petite sortie autoroute et compagnie avec cette voiture, et je pense pour votre plus grand plaisir les amis. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et le petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, en tout cas merci à vous, merci à toi d'être venu. Merci pour l'invite. Et puis je remercie Eva évidemment et Damien que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Damien, Dams Navy, et Eva Carbone. Carbon, comme le carbone frérot. Et voilà, c'est une blague que je fais depuis 10 ans, même moi elle m'a épuisé. Je me suis quand même bien garé. Pour les connaisseurs, j'ai la même voiture que Carcos, enfin bref. Tu es sûr de ton coup là, de monter ici? Complet, d'accord. J'ai eu peur, ça m'a fait un petit truc à la vessie. Je sais pas si tu connais ça, ça m'a un peu fait du mal. Voilà, en tout cas les amis, merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut frérot, merci beaucoup. Salut, merci.